Merci à chacun d'entre vous de faire partie de cette belle communauté de parole et lumière. Vous êtes une communauté de foi, de réflexion et d'amour pour la parole de Dieu. Je suis honoré de partager ce moment avec vous et aujourd'hui, nous allons plonger dans un texte intrigant et chargé de sens spirituel. Marc 11, 21 à 26, où Jésus maudit un figuier. À première vue, cet événement peut sembler surprenant, même déconcertant, mais il porte en lui des enseignements profonds sur la foi, la prière et la transformation intérieure. Ensemble, découvrons les dimensions cachées de ce passage et ce que Dieu veut nous apprendre à travers cet acte symbolique de Jésus. Dans l'évangile de Marc, le contexte de cette scène est crucial pour sa compréhension. Nous sommes dans les derniers jours de la vie terrestre de Jésus, à Jérusalem, peu avant la crucifixion. Juste avant cet épisode, Jésus entre triomphalement dans Jérusalem, acclamé par la foule. Il se dirige ensuite vers le temple, où il chasse les marchands et les changeurs d'argent, dénonçant l'hypocrisie et la corruption qui profanaient la maison de Dieu. La malédiction du figuier se situe donc dans une séquence où Jésus exprime de manière radicale sa condamnation des apparences religieuses vides de sens et de sincérité. En lisant ce texte, il est frappant de noter que Jésus, en voyant un figuier au loin, espère y trouver des fruits, même si l'Évangile précise que ce n'était pas la saison des figues. Trouver des fruits aurait donc été inattendu. Cependant, Jésus utilise cette circonstance pour délivrer un message fort à ses disciples. Il s'approche de l'arbre mais ne trouve que des feuilles. En réponse, il maudit le figuier qui sèche dès le lendemain. Cet acte est surprenant car apparemment l'arbre n'avait rien fait de mal puisqu'il n'était tout simplement pas la saison des figues. Alors pourquoi cette malédiction? En réalité, cet acte est un symbole prophétique et une parabole vivante qui porte plusieurs enseignements spirituels. D'abord, le figuier symbolise Israël et plus généralement tous ceux qui sont appelés à porter du fruit pour Dieu. Dans l'Ancien Testament, le figuier est souvent employé comme symbole de la prospérité et de la bénédiction d'Israël, voir Osée 9.10 ou Jérémie 8.13. En voyant cet arbre sans fruit, Jésus pointe vers une réalité spirituelle. Le peuple de Dieu, malgré son apparence extérieure de religiosité, les feuilles, manque de fruits spirituels. Ce n'est pas la quantité de rites, de lois ou de traditions qui compte, mais bien l'authenticité d'une relation vivante avec Dieu qui produit les fruits de l'amour, de la justice et de la miséricorde. Les feuilles seules, sans fruits, représentent une religion d'apparence, une foi sans vie ni substance. Cela rappelle aussi les prophètes de l'Ancien Testament qui dénonçaient les pratiques hypocrites du peuple d'Israël. Voir Amos 5.20 et 1 à 24. La réaction de Jésus nous invite donc à réfléchir sur notre propre foi. Est-elle authentique et porte-t-elle du fruit? Sommes-nous en train de vivre une relation vivante avec Dieu qui produit des œuvres bonnes? Ou bien nous contentons-nous d'afficher une apparence extérieure de piété? Ce passage nous interroge profondément et nous encourage à aller au-delà des apparences pour chercher une foi vraie, sincère et fructueuse. Jésus ne se contente pas des feuilles, des rituels et des traditions. Il veut voir des fruits, c'est-à-dire des actions et des comportements qui manifestent notre amour pour Dieu et notre prochain. L'autre leçon importante de ce passage est celle de la foi et de la puissance de la prière. Après la scène du figuier desséché, les disciples expriment leur étonnement. Jésus leur répond en disant « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Marc 11, 22, 23. Ici, Jésus utilise une hyperbole pour enseigner la puissance de la foi. Il ne s'agit pas littéralement de déplacer des montagnes, mais de comprendre que, dans le domaine spirituel, la foi nous permet de surmonter les obstacles les plus insurmontables. Une foi authentique, enracinée en Dieu, libère une puissance extraordinaire pour transformer nos vies et celles des autres. Jésus ajoute ensuite un enseignement sur la prière, précisant que notre foi doit s'accompagner d'une attitude de pardon. Et quand vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Marc 11, 25.
Jésus insiste ici sur un principe fondamental. La prière ne peut pas être séparée de l'amour et de la réconciliation. Notre relation avec Dieu est indissociable de nos relations avec les autres. Si nous entretenons de la rancœur ou de l'amertume, cela peut bloquer notre communion avec Dieu et diminuer l'efficacité de notre prière. Jésus nous rappelle ainsi que le pardon est essentiel pour une vie de prière puissante. La foi, dans le contexte de ce passage, n'est donc pas une simple croyance intellectuelle, mais une confiance profonde et active en Dieu, qui se manifeste par notre capacité à pardonner et à agir en accord avec la volonté divine. La foi est vivante, elle produit des fruits concrets et change nos vies. Ce texte nous pousse à examiner si notre foi est une foi de surface, faite de feuilles sans fruits, ou bien une foi profonde qui porte du fruit et nous transforme. Pour conclure, ce récit du figuier maudit est un appel pressant à une foi authentique et transformative. Jésus ne se contente pas des apparences. Il cherche en nous les fruits de l'amour, de la justice, de la paix et de la miséricorde. Et pour porter ces fruits, il nous invite à une relation profonde et sincère avec Dieu, fondée sur une foi vivante et une prière fervente, toujours accompagnée de pardon. Merci d'être ici et de permettre à cette réflexion de résonner ensemble. La leçon du figuier maudit s'étend encore plus loin. Au-delà du rappel de porter du fruit, elle met en lumière un autre aspect fondamental de la foi, la vigilance spirituelle et la sincérité dans notre vie avec Dieu. Jésus, par cet acte symbolique, nous invite à une introspection. Si l'apparence de la foi n'est pas accompagnée de véritables œuvres, si la foi que nous confessons est superficielle, alors elle est vaine. Il est impératif que nous ne soyons pas comme ce figuier recouvert de feuilles, mais stérile. C'est un appel puissant à se détourner de l'hypocrisie spirituelle, à rejeter une vie de simples apparences pour chercher une relation profonde et sincère avec Dieu. Ce passage rappelle également la nécessité d'une foi active, une foi qui n'attend pas les circonstances parfaites pour porter du fruit, mais qui se manifeste même quand les temps sont difficiles. Jésus approche le figuier, sachant qu'il n'est pas la saison des figues, et pourtant, il espère trouver des fruits. Cela nous enseigne que notre foi doit être continue, active, même dans les saisons de sécheresse ou de difficulté. Parfois, nous pouvons être tentés d'attendre des conditions idéales pour nous engager, pour aimer, pour servir. Pourtant, Dieu nous appelle à porter du fruit dans chaque saison, même lorsqu'il semble plus difficile de le faire. En ce sens, le figuier desséché nous rappelle que la vraie foi ne s'arrête pas lorsque les circonstances sont moins favorables, mais persévère dans la confiance en Dieu. Un autre enseignement qui ressort de ce passage est la question de la transformation intérieure. Jésus ne souhaite pas une vie où l'on se contente de corriger ses comportements externes. Il appelle à une transformation qui commence au plus profond de notre cœur. Ce figuier symbolise en quelque sorte un avertissement contre une foi qui n'a pas encore permis à Dieu de transformer l'intérieur de notre vie. La vraie foi va bien au-delà des apparences. Elle commence par une métamorphose intérieure, un renouvellement de notre esprit et de notre cœur. La Bible nous rappelle sans cesse que Dieu regarde au cœur, 1 Samuel 16:7, et que notre vie spirituelle doit être fondée sur cette authenticité intérieure. À travers cette parabole vivante, Jésus nous demande de nous détourner des faux semblants et de chercher cette transformation qui touche notre caractère, nos valeurs et notre engagement envers les autres. Cette transformation ne se produit pas seulement pour notre bénéfice, mais elle devient une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Quand notre foi porte des fruits, elle témoigne aux autres de la grâce de Dieu. Elle devient une lumière qui éclaire, une invitation à découvrir la bonté et l'amour de Dieu. Notre foi n'est pas un acte privé, elle est appelée à rayonner autour de nous, à être un témoignage vivant de ce que Dieu peut accomplir dans une vie. C'est pourquoi Jésus insiste sur la prière comme un moyen de nous aligner avec la volonté de Dieu. La prière véritable n'est pas une simple liste de demandes, mais une communion avec Dieu qui nous façonne et nous transforme. À travers la prière, Dieu nous donne la force de pardonner, de persévérer et de continuer à porter du fruit, même dans les moments difficiles. Cette notion de pardon est aussi centrale dans l'enseignement de Jésus sur la prière.
Le pardon est la clé qui libère notre cœur et permet à notre relation avec Dieu de s'épanouir pleinement. Lorsque nous pardonnons, nous libérons notre cœur des chaînes de la rancune et de l'amertume et nous permettons à la grâce de Dieu d'agir librement en nous. Jésus nous enseigne ici que le pardon est inséparable de la prière efficace. Une prière nourrie de foi doit aussi être purifiée de toute animosité envers les autres. C'est ainsi que Dieu peut agir puissamment en nous et à travers nous. Le pardon n'est pas une option. Il est le chemin par lequel nous recevons nous-mêmes le pardon de Dieu et nous permettons à notre foi de grandir en profondeur. Enfin, ce passage est un rappel de l'urgence du moment présent. Jésus savait qu'il s'approchait de la fin de son ministère terrestre. Il savait que le temps pressait et son acte prophétique avec le figuier est un appel à ne pas attendre pour vivre une foi authentique. Chaque jour est une occasion de grandir, de nous rapprocher de Dieu, de pardonner, de servir et de porter du fruit. Parfois, nous reportons nos engagements spirituels, pensant qu'il y aura un moment plus opportun pour nous consacrer pleinement à Dieu. Mais Jésus nous rappelle ici que l'heure est venue, que nous ne devons pas attendre la saison idéale pour vivre notre foi. Le moment présent est le bon moment pour embrasser une vie de foi et de vérité. Ensemble, méditons sur ce que signifie réellement porter du fruit pour Dieu. Ce n'est pas seulement accomplir des œuvres ou suivre des règles, mais c'est une vie de prière, de pardon et de transformation. Dieu nous appelle à être des arbres qui portent du fruit en toute saison, non par nos propres forces, mais par la puissance de son esprit en nous. Ce passage de Marc 11, 21 à 26 n'est pas une simple histoire d'un figuier. C'est une invitation à une vie de foi active, sincère et porteuse de transformation. Que chacun d'entre nous puisse entendre cet appel et répondre avec un cœur ouvert, prêt à être transformé pour que, par nos vies, le monde puisse voir et connaître la bonté de notre Seigneur. Merci de faire partie de cette communauté engagée dans la parole et lumière. Que cette méditation sur la leçon du figuier maudit vous inspire et vous fortifie dans votre cheminement avec Dieu. Que nous soyons des témoins vivants de son amour, de sa justice et de sa grâce dans ce monde. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne dans chaque pas de votre foi. Chers auditeurs de Parole et Lumière, que ce passage nous pousse chacun à examiner notre vie spirituelle. Demandons-nous, quels fruits portons-nous pour Dieu ? Sommes-nous en train de vivre une foi authentique, capable de transformer non seulement nos vies, mais aussi celles de ceux qui nous entourent ? Que ce message inspire chacun d'entre vous à cultiver une foi vivante et porteuse de fruits pour la gloire de Dieu et le bien de notre prochain. Merci encore de former cette communauté et que la paix de Dieu soit avec vous aujourd'hui et toujours.